c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois des recettes à la poêle. Aujourd'hui, je vous propose une recette originale, ce sont les brewats aux amandes cuits à la poêle. Donc les brewats, ce sont les triangles aux amandes. Une petite douceur orientale très appréciée par le monde entier. Restez branchés, on vient tout de suite avec la recette en détail. On commence tout de suite avec les ingrédients. J'ai de la poudre d'amande 250 g. Ensuite, il nous faudra aussi de l'eau de fleur d'oranger 20 ml. Du sucre semoule, le sucre fin, on a 30 g, l'équivalent d'une cuillère à soupe. De la cannelle, une demi-cuillère à café. Et dans cette recette-ci, j'ai ajouté du beurre d'amande 60 g. Moi, je l'achète au Delhaize. Il se vend également chez Albertine. C'est donc du beurre d'amande, comme le beurre de cacahuète ou la pâte à tartiner. Ça se présente sous cette forme-ci et c'est super bon sans sucre ajouté. Et comme dernier ingrédient, il nous faudra du beurre. On a ici l'équivalent d'une cuillère à soupe, 20 g. On dégage un petit peu le plan de travail. On se fait de la place pour accueillir le récipient. Et on va venir simplement verser tous nos ingrédients. Il n'y a pas d'ordre. Moi, je commence par la poudre d'amande. On va ajouter le sucre, la cannelle, le beurre également. J'utilise la maryse pour bien tout racler. Comme ça, on n'oublie rien dans le récipient. Et on ajoute le beurre d'amande aussi. Et on terminera avec l'eau de fleur d'oranger pour parfumer cette douceur orientale. À l'aide de la maryse, je vais mélanger et ramasser donc ma pâte. Ma pâte est bien ramassée, on a une superbe texture, les dosages sont top. Je prends un tout petit peu, donc une toute petite boule. Je donne une forme de boule que j'aplatis entre mes deux mains. Ensuite, je lui donne une forme directement triangulaire. Ça va me faciliter le pliage donc, de nos brewats. Vous pouvez bien sûr peser à l'aide d'une balance pour avoir des formes identiques. Soit on fait tout, on a à peu près une trentaine de pièces, soit le reste de la pâte, on la met de côté, toujours dans un sachet hermétique, pour plus tard ou pour le lendemain. Et pourquoi pas, donc on la met de côté au frais, au frigo. Et si on voit qu'on ne va pas le faire, on peut également congeler cette farce. Voilà, on la met juste dans un sachet bien sûr hermétique, un sachet de congélation. Et une autre fois, on peut en faire soit des brewats, soit des cigares. C'est exactement la même farce. Une fois que tout est prêt, on va prendre la pâte phyllo, donc la pâte feuilletée phyllo de préférence ici. Je la sors de son emballage, je la laisse encore emballer dans son plastique et je vais découper à travers le plastique. Donc il faut un couteau qui est bien tranchant. Je prends une forme de triangle de pâte et je vais découper un petit peu plus grand que la forme. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important ici d'avoir un couteau bien aiguisé. Mon morceau de pâte phyllo est prêt. Je vais ranger l'excédent de pâte qui reste. Je la remets dans son emballage et en plus de ça, je lui rajoute un sachet fraîcheur pour qu'elle reste fraîche. Et je la laisse au frais 10 à 15 jours. Elle tient très longtemps lorsqu'elle est bien emballée. On déballe la mini portion ici de pâte phyllo. Moi, j'aime bien faire les brewats petites, c'est plus joli et comme ça, on n'en mange pas trop. Donc, je détends une feuille de pâte phyllo devant moi. Je prends un triangle et j'essaye de mettre un côté du triangle droit avec la pâte phyllo. Et vous voyez qu'il reste un petit bout. Celui-ci, je le colle de nouveau sur le triangle d'amande. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est toujours ramener le triangle le long du bord de la pâte feuilletée. Donc, on suit chaque fois le côté qu'on a tout au long de notre pâte phyllo. Et à chaque fois, je mets un tout petit peu d'huile
pour que ça puisse bien coller et que ça cuise bien pour la cuisson. Donc, on ramène toujours le long du bord de notre feuille, voyez? Et on fait comme ça un mouvement de va et vient. On essaye d'être droit et on suit la ligne sur les côtés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à la fin, au bout, on rajoute un petit peu d'huile pour coller. Comme ça, ça ne s'ouvre pas. À la fin, on rajoute un petit peu d'huile pour fermer complètement notre briouate. On la met de côté et on continue à plier les autres. On récupère une poêle, on prend aussi un sopalin, donc un petit morceau de papier, serviette en papier, pardon. Je vais un petit peu imbiber d'huile. Je vais avec ça badigeonner comme ça la poêle et on vient simplement dresser nos briouates. On ajoute la dernière et c'est parti pour la cuisson. On cuit à la poêle, donc il nous faut juste un gaz, on allume le feu moyen, pas trop fort. Et après, on va avoir besoin pour la déco finale de quelques ingrédients supplémentaires. Juste du miel, de préférence, il faut qu'il soit tiède. On a ici une petite passoire et un petit récipient pour récupérer l'excédent de miel. Pour décorer, un petit peu d'amandes concassées grillées. Je les achète déjà toutes prêtes comme ça, également au Delhaize. Voilà, on va maintenant laisser cuire 2 à 3 minutes. On reste à côté et à chaque fois, on vient checker un peu la couleur de la cuisson. On les retourne toutes. On laisse encore cuire l'autre côté et on retourne encore une deuxième fois. Voilà, on va les cuire chaque fois, 2 fois sur chaque face. Une fois qu'on a fini les cuissons donc sur les faces, on va venir les mettre debout pour cuire un peu les côtés. Voilà, on cuit chaque bord du triangle et on se retrouve après pour la suite. L'avant-dernière étape, c'est donc le bain de miel. Mon miel est tiède et je verse par-dessus mes briouates qui ont bien grillé de chaque côté. C'est pratique quand même de cuire ça à la poêle lorsqu'on n'a pas de four ou que le four est déjà occupé à cuire une bonne lasagne ou une bonne épaule de veau, tiens, qu'on a fait récemment. Ben voilà, il y a des alternatives et pourquoi pas les utiliser parfois. Voilà, on laisse tremper nos amandes, on laisse tremper nos briouates au moins 5 minutes et puis on les retire et on les met à égoutter juste à côté. Ça va apporter un petit côté brillant et bien sûr ça rajoute aussi de la gourmandise. Le temps qu'elles égouttent, on termine de faire tremper toutes nos briouates dans le miel et une fois qu'elles ont complètement refroidi, on va passer à ce moment-là à la décoration finale. Pour ça, j'ai pris juste des petites caissettes, donc les petits papiers. J'ai déposé dessus mes briouates et je viens simplement décorer d'amandes. Vous pouvez mettre des graines de sésame, des amandes effilées ou les laisser comme ceci. Vous faites vraiment avec ce que vous avez à la maison et ce que vous aimez comme déco. La recette du jour est donc terminée, comme vous avez pu le voir, c'est assez original. J'espère que vous le testerez aussi à la maison et vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Sur ce les amis, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et alors je vous souhaite d'ores et déjà à l'avance de passer de bonnes fêtes de l'Eid al-Adha en famille, tous ensemble, pourquoi pas, autour d'une belle douceur comme celle-ci. Je vous laisse et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!